Bienvenue, fidèles téléspectateurs, à votre page magazine CACDH News, qui vous informe de tout ce qui se passe à la grande communauté CACDH et sur la personne du pasteur François Mtobe. Voici l'homme. Après avoir terminé un grand enseignement sur les alliances cachées de nos familles et leurs conséquences, le pasteur François Mtobe, voici l'homme, a entamé un nouvel enseignement qui va concerner cette fois-ci toute la grande communauté CACDH. Cet enseignement sera dénommé le rôle pour l'utilité du Saint-Esprit dans l'Église. Et cet enseignement va commencer du dimanche 2 décembre jusqu'au lundi 23 décembre, qui va nous emmener pour que nous puissions monter la Sainte Seine avec le pasteur François Mtobe. Voici l'homme. Je vous prends vous illustrer l'interview du dimanche 8 décembre pour comprendre ce qu'a été l'introduction du pasteur François Mtobe. Voici l'homme par rapport à ce thème du rôle ou l'importance du Saint-Esprit dans l'Église. Et nous allons aussi découvrir le pourquoi de ce thème seulement à la fin de l'année suivante. Le pasteur François Mtobe, voici l'homme en interview. C'est un service qui va prendre 2 semaines. Le rôle ou l'importance du Saint-Esprit dans l'Église. D'abord, l'introduction. Nous étions dans les Actes des Apôtres, au 19e chapitre. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qui est un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc pour dire que, d'après Paul, quand on accepte Jésus, on est censé recevoir le Saint-Esprit. Mais Paul était étonné du fait qu'il va croiser pas des fidèles ordinaires, mais des gens qui avaient même atteint le stade d'être des disciples, mais qui n'avaient pas de Saint-Esprit. Et pas seulement ils n'avaient pas de Saint-Esprit, mais d'après leur témoignage, ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a de ces églises-là, si les gens n'ont pas le Saint-Esprit, parce que c'est des enseignements rares. Des fois, les pasteurs évitent de parler du Saint-Esprit parce que ils trouvent comme si c'est des enseignements qui n'intéressent pas les gens pour le moment, parce que les gens aiment Yama, Zoa, Yamba délivrance Nayo. Quand vous commencez les choses spirituelles là, pour les autres, ils trouvent comme si c'est une perte du temps. Non. C'est peut-être la manière dont l'enseignement est présenté qui fait que les gens ne puissent pas trouver vraiment l'importance. Mais si les choses sont bien présentées, de manière à ce que les gens comprennent, parce que le Saint-Esprit, c'est le socle de tout. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on n'appartient pas à Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. On ne peut pas communier avec Dieu, avec la chair, du moment où lui est esprit. C'est pour dire que le Saint-Esprit, sans lui, en tout cas, on est nul, on est mort. Je dirais même que l'Église, sans Saint-Esprit, à moins qu'État Moussamanabakisi, soit de l'Église parce qu'il a un autre soubassement. Mais s'il compte sur Jésus, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans ces 2 semaines, nous allons montrer à l'Église l'importance, le rôle qu'a le Saint-Esprit dans l'Église. Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Comment savoir qu'on ne l'a pas? Et que faire pour l'avoir? Est-ce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, c'est une garantie qu'on ne peut pas le perdre? Est-ce que si on le perd, il y a possibilité de le retrouver? Alors tout ça, ça sera décortiqué pendant les 2 semaines avant d'arriver à la Sainte Seine, aux eaux du baptême et à la Sainte Seine. Nous ne faisons pas des choses par sentiment. On ne conduit pas l'Église par expérience. Nous sommes soumis au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous donne une directive, on suit la directive. Vous nous suivez de partout. En tout cas, en cette période de festivités, de fin d'année, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Je ne peux que vous présenter mes vœux. Je ne peux que prier pour que le Dieu de mon alliance vous protège, vous garde dans sa grâce. Qu'on finisse 2024, en tout cas en toute quiétude. Que nous puissions finir cette année en toute bonté. Soyez couverts de son ombre, de sa faveur. Encore une fois de plus, voici l'homme vous bénit. Voilà, vous avez compris pourquoi le pasteur François Mtobe, voici l'homme, a voulu donner cet enseignement pendant cette période de festivités de fin d'année. Alors, vous allez comprendre que la grande communauté CACDH est entrée dans un grand service
qui est vraiment très capital pour l'Église, car le Saint-Esprit, c'est ça qui est même le cerveau moteur de l'Église ou de la vie chrétienne. Alors, après la CACVH Kalembelembe, le même dimanche 8 décembre, le pasteur François Mutombo Bassilom s'est rendu à la CACVH Plaza chez le pasteur du ciel, Sibarou, où il est allé bénir le peuple de Dieu parce que le rendez-vous qu'il avait raté pour la clôture de Rach, où le pasteur François Mutombo devrait intervenir. Alors, le pasteur François Mutombo Bassilom est allé récupérer ce rendez-vous qui a été raté pendant la clôture du Rach. C'est en train de suivre l'arrivée du relégat de la grande communauté CACVH à la CACVH Plaza, comment il a été accueilli par le peuple de Dieu, par ses enfants. Voilà l'ambiance qui a régné à la CACVH Plaza, ensemble avec le pasteur du ciel, Sibarou, qui est le pasteur responsable de la CACVH Plaza. Nous allons suivre l'interview du pasteur François Mutombo Bassilom et du pasteur Sibarou du ciel pour découvrir leur choix en ce jour du dimanche 8 décembre par rapport à la présence du représentant légal de la grande communauté CACVH dans leur assemblée. Que Dieu prospère à tout et c'est-à-dire que abonner moto dans d'autres va vous graver. Donc voilà, toucher au sang, à hygiène de mon côté. À la famille, à aller, y vous parler. Azatu na kina tena mukina zoko mabajeni azoko mabato bakotu na famille batwana bazalaka les hommes du sang bakia makila basili makila et comment le basili makila En tout cas, c'est comme j'ai trouvé la même foule. C'est-à-dire que les gens ne sont pas découragés. Je suis très flatté. J'ai même dit à pasteur ici le-même. En tout cas, je vois que l'église a pris de l'ampleur. Vous voyez la beauté, vous voyez Zamba Pamoulay. C'est quelqu'un qui travaille. On a besoin de travailler. Et non, les gens qui font des bruits. Le vengeur du sang ou les hommes du sang, ce sont les ennemis du Dieu. Les gens qui cherchent toujours à faire couler le sang inutilement. Que David a dit dans les psaumes que le Seigneur les élimine, qu'il les mette au état de nuit et qu'il nous mette à l'abri de ces gens. En tout cas, ete mezalaki likolo, surtout soki ozokamba bato elaki bango ekokokisi te ozalaka na kasa kobema lokola bafacture bandaki komotisa ifale papa ya akrotire mosala mais ntango akiti na mutuka question liboso atuneka eske bato baye nabi wi bato baye par rapport ya dimanche wana ape papa bato baye alobi gloire à Dieu toye po to répondre na invitation bopesaki. En tout cas, nde ba message oyo toza nango posa mpona ntango ba message oyo ezosunga parce que tozo vivre na bato oyo bazoluka badétruire biso alors que toza na eloko esali bango te ba expliquer ke eza na bato babatamaki eza na bato bazelaka kaka ke likama moko esalema pour ke bango baya mpe badétruire. En tout cas, Zambo ya Lola atindi message oyo na ta nango. C'est que mutu nyonso azoluka pete na makila na yo akozwa makila na yo te parce que tokimeli na véritable ville de refuge oyo ezali Jésus. Programme na biso ezo continuer déjà toza na kati ya service il y a 2 semaines ya communauté Modimba. Je pense que le père a introduire zolobela likolo na Saint-Esprit nde tobandi yango ekomema biso na babaptême ekende biso tie na basainte. En tout cas, biso tozo sambela mardi déjà toza na kilt, mercredi toza na kilt, jeudi toza na kilt, vendredi toza na maombi de 12h à 17h pe ba veiller na butu na biso ezalaka. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons un grand communiqué à vous donner concernant le grand réveillon, méga réveillon du 31 décembre 2024 qui était prévu à l'esplanade du Palais du Peuple. Nous avons eu un changement de lieu suite à quelques raisons professionnelles. Alors, le réveillon
du 31 décembre va se dérouler à l'échangeur délimité. Peuple de Dieu, retenez ce rendez-vous le 31 décembre, une seule date, un seul endroit, un seul rendez-vous, 31 décembre, à l'échangeur délimité avec le pasteur François Montaureau. Voici. Nous sommes arrivés à la fin. Le programme de culte reste toujours le même. Le représentant légal reçoit chaque mardi et jeudi à partir de 14h jusqu'à 17h30. Tous ceux-là qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le 13 décembre, nous allons dormir à la CACVH Calébélé, mais pour que le 14 décembre, nous puissions aller dans les eaux des baptêmes avec le pasteur ensemble de vous. Voici l'homme. Alors, vous qui n'avez jamais eu le baptême, ne tardez pas, car Jésus-Christ peut revenir dans un laps de temps. Venez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par rapport au programme de la Sainte Seine, le mardi 24 décembre, nous allons dormir à la CACVH Calébélé, toute la grande communauté CACVH, ainsi que tous les chrétiens qui veulent manger la Sainte Seine avec le pasteur François Montaureau. Voici l'homme, la nuit du mardi 24 au mercredi 25 décembre. C'est le programme de la Sainte Seine. Tenez-vous prêts pour passer à la table de Jésus-Christ. Et enfin, le réveillon du 31 décembre 2024 à l'échangeur de l'unité de 20h à l'heure avec le pasteur François Montaureau. Voici l'homme. Nous disons merci à l'éternel Dieu qui a permis que cette émission ait lieu. Nous disons merci à notre papa, nous entendons les gars de la grande communauté CACVH, le pasteur François Montaureau. Voici l'homme pour cette marque de confiance ainsi qu'à sa charmante épouse maman Méline. Voici l'homme pour cette marque de considération et de confiance en notre personne. Nous disons merci à notre partenaire officiel Chemin de service. Nous disons merci à vous, fidèles téléspectateurs, qui nous suivez de près ou de loin. Si Jésus ne revient pas, rejoignez-nous à la prochaine, toujours avec votre humble servante, Marie Coyal, à la présentation. Soyez bénis.